Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, les autorités et les érudits veillent au grain Ramadan à Djibouti avec le préfet de la ville de Djibouti. Aux nouvelles mondiales, Ramadan à Gaza entre souffrance et l'espoir d'une trêve. Détail dans ce de 22 heures. Le journal au à présent, mesdames et messieurs, je disais les titres, c'est dans le cadre de l'exécution des dispositions relatives à la station en vigueur et concernant les conduites atteignées le mois béni du Ramadan que le préfet de la ville de Djibouti, M. Issiki Kayad, a tenu une réunion sur le respect des bonnes conduites dans ces périodes sacrées. Ont pris par réunion les 6 sous-préfets des arrondissements de la capitale, les énormes le commandant des brigades de mœurs et de stupéfiants, les chefs de service de la police des différents arrondissements et les chiens. Une réunion cruciale pour sensibiliser la population à béni du Ramadan. Les éminents ulama ont pris la parole avec passion et conviction, soulignant l'importance de respecter les bonnes conduites de cette période. La empreinte des solennités a été renforcée par la présence des forces de l'ordre, symbole de la collaboration étroite entre les autorités civiles et religieuses pour assurer un Ramadan paisible et respectueux des valeurs traditionnelles. Les discours des érudits religieux ont mis en lumière l'importance de la patience, de la générosité, la compassion envers les moins fortunés. Ils ont également insisté sur la nécessité de maintenir l'ordre public et de retirer les lois en vigueur, en particulier en matière de banquet. Le préfet de la ville de Djibouti a exprimé sa gratitude envers les participants et en soulignant l'importance de l'opération intercommunautaire pour préserver la paix et la cohésion sociale pour le mois béni du Ramadan. Cette initiative témoigne, a-t-il dit, l'engagement ferme des autorités locales à promouvoir l'harmonie sociale et religieuse à Djibouti, tout en préservant les valeurs et les traditions qui font la richesse de cette nation. Autre actualité de soir, ce matin, le stade Goulet a abrité la cérémonie des remises des équipements sportifs aux différentes associations sportives et organisatrices du tournoi du Ramadan. Cette initiative entre le cadre de l'organisation du tournoi du Ramadan organisé annuellement par les associations des quartiers sous l'égide du secrétariat des chargés des sports. L'événement a vu la participation de plusieurs personnalités, notamment le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence Hassan Kamel, la secrétaire générale Mme Khadija Ibrahim, le directeur général de l'ANPS, le directeur de sport, la directrice du stade de Goulet, ainsi que les associations décédants. Profitant de cette opportunité, le secrétaire chargé des sports a adressé ses encouragements aux participants, soulignant l'importance de leur mission tout en les exhortant à faire un bon usage des équipements qui leur a été confiés. Il convient de rappeler le mois sacré du Ramadan offre aux jeunes Djiboutiens l'occasion d'organiser des tournois sportifs à travers la capitale et les régions avoisinantes. Une compétition qui attire un public nombreux de 7 heures jusqu'à la rupture du jeûne, qui se déroule chaque jour de ce mois béni du Ramadan, créant ainsi un engouement palpable pour le sport et surtout le football. Pour plus de détails, on écoute M. Abshir, le directeur des sports auprès du secrétariat d'État chargé des sports. Aujourd'hui, nous avons lancé un projet de destruction des matériels sportifs pour les associations qui ont lancé durant le mois béni de Ramadan. Nous avons enregistré 34 associations ici de la commune de Bala et House. Et nous avons reçu les prix des associations. Le secrétaire d'État chargé des sports a donné directif dans le cadre de ce tournoi édition 2024 et le service de communication du département va sillonner l'ensemble des pour voir exactement si pour voir exactement dans quelles conditions il aurait tourné. Et nous comptons également lancer une opération de réhabilitation de cette aussi. Et nous avons pour les 34 associations sportives et nous allons lancer la même opération dans la région de l'intérieur. Sous direction seront vont placer ici pour prendre destiné aux régions, mais également et aux localités dans la région de la capitale. Donc sur ce, nous remercions
présidents de ces associations et nous les exhortons à faire preuve de sérieux et à respecter les calendriers qu'ils ont posés au département des sports parce que le service communication, comme je le dis, va passer. Donc, si par exemple demain il est mis dans les calendriers qu'il y a un match et que nous partons là-bas et qu'il n'y a pas un match, donc c'est un problème. Donc nous avons demandé aux associations de respecter les calendriers qu'ils ont mis en place. Direction Arta, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, son excellence M. Younis Ali Guedi, à la tête d'une forte délégation des hauts cadres de son département ministériel, a procédé ce week-end à l'inauguration et à la mise en service de la salle frigorifique fonctionnant avec technologie solaire installée dans le village de Marjaga, dans la région d'Arta. À son arrivée dans la localité, le ministre Younis Ali Guedi et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Belé Ahmed, et par les habitants de la localité. Il y a lieu de savoir que ce conteneur frigorifique fonctionnant grâce à l'énergie solaire a été installé dans cette localité avec l'appui technique et financier de l'Alliance solaire internationale. Il dispose d'une capacité électrique de l'ordre de 3 kW avec batterie de stockage autonome de plus de 10 heures mise à la disposition de la population de Omar Jaga. Ce conteneur frigorifique servira à la conservation et au stockage de froid de plus de 2 tonnes de produits consommés par les ménages, notamment les fruits et légumes, la viande, d'autres produits, etc. Mais aussi permettra également de fournir des glaçons ou de l'eau fraîche à la population de cette localité. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre a d'emblée demandé aux représentants de la population de soutien un comité de gestion chargé de prendre soin de cette salle publique et afin d'assurer sa pérennité. Merci pour l'accueil pour la population d'Omar Jacques, monsieur le préfet. Merci de votre accueil chaleureux. Nous venons de visiter les conteneurs frigorifiques que nous avons trouvés aussi au village d'Arjaga. Ces conteneurs que nous espérons servir à la population pour le stockage des légumes et des fruits, mais aussi du lait qu'ils vendent avec leur bétail. Et ce conteneur frigorifique, comme nous avons expliqué ce matin, est un conteneur solaire frigorifique de 3 kg. Les aliments qui peuvent être stockés plus de 2000 capacités de 2000 tonnes. Donc, nous espérons que les villages et ses habitants profiter de ces conteneurs frigorifiques vont les garder comme il faut, vont l'utiliser pour leur développement, pour leurs besoins. Et nous allons bien sûr les assister pour la maintenance, la technicité, pour le maintenir et la pérennité de ces conteneurs. Nous demandons le préfet à ce que ces conteneurs soient gérés par un comité de village pour qu'ils soient gardés comme il faut. Et nous vous donnons la responsabilité avec le comité de village et nous allons effectuer la maintenance tous les mois périodiquement avec mes équipes du ministère. C'est les 2 conteneurs que nous venons de livrer au pays. Nous allons avoir d'autres conteneurs qui vont arriver que nous allons développer et mettre dans les autres villages. Pour achever sa tournée dans les localités que compose la région de Tadjoura, Blanc, le ministre Younis Ali Guedi et sa délégation ont visité la station électrique solaire de recharge de Kalaf. Il s'agit en effet d'un projet pilote en place dans ce village avec l'appui technique et financier de l'USAID. Il consiste en l'offre d'un kit individuel comprenant une lampe, une prise électrique ainsi que des bornes. Par ailleurs, dans le ce projet, 2 vols électriques seront mis à la disposition de la population locale dans ces déplacements au quotidien de Kalaf à Tadjoura et inversement. Après la visite de la station électrique solaire de recharge, le ministre Younis a demandé aux populations de prendre soin de cette station. Le ministre a enfin exhorté les gestionnaires du projet de procéder au déploiement d'infrastructures sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement dans les zones les plus éloignées du réseau des distributions électriques nationales au profit des populations rurales. Au
à présent les impressions du ministre de l'Énergie, Younis Ali Keti. Nous sommes à Calaf pour la station de recharge électrique solaire en partenariat avec l'USAID. Et nous voyons aujourd'hui les kits individuels pour les ménages. C'est un pilote. Nous avons ici une station d'eau atmosphérique. C'est un projet pilote. Nous remercions l'USAID pour l'appui et l'assistance qu'ils font à nos concitoyens. Et ce n'est qu'un projet pilote. Nous allons certainement dupliquer ce genre de projet dans tous les villages et toutes les régions. Calaf est un village pilote. Nous avons l'enquête du village de Calaf qui sont satisfaits, mais qui en veulent plus. Et certains, nous allons donner plus de kits, travailler avec les communautés du village, les conseils régionaux, pour pouvoir développer ces conteneurs et ces stations de recharge pour à ce que tous les villages puissent utiliser. Nous avons, comme vous l'avez aussi, des motos électriques dans ce projet qui servir aussi à l'utilisation des moyens sociaux Calaf Atajora qui sera mis à disposition pour nos concitoyens du village de Calaf. Nous espérons et nous demandons bien entendu et ses habitants de bien en venir au comité du village, au préfet, au président du conseil régional. Ceci dit, ce n'est qu'un projet pilote. Nous allons dupliquer prochainement. Nous allons monter la capacité d'installation du village de Calaf avec le Saïd. Et après, nous allons, Inch'Allah, dupliquer, développer sur notre village. Nous remercions la communauté du village de Calaf, le comité qui est créé pour la mise en de ces projets pilotes, le Saïd et les autorités, le président du conseil de la région de Tadjora. Toujours dans la région de Tadjora, où la commission de la législation de l'administration générale des droits humains effectue une tournée région de l'intérieur à la rencontre des populations. Caravane Paire s'est rendue dans la région de Ta ce samedi 9 mars. Une réunion de rencontre et de partage s'est tenue dans le village de Dougoum. La carte est posée des parlementaires, membres de la commission sur les droits humains et membres du staff de l'Assemblée nationale. Une délégation contre la présidente de la commission, Laura Farah, qui a été accueillie à son arrivée par la population de la localité, en particulier l'association des femmes du village de Dougoum. Le thème de cette caravane porte sur les initiatives des femmes rurales et le suivi de la loi sur la lutte contre les violences femmes. Au cours des échanges, les élus du Dougoum ont mis en avant les spécificités remarquables de leur communauté et le rôle important que jouent les femmes dans l'économie de cette région. À Dougoum, les femmes sont organisées en associations et en coopératives qui sont engagées dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la production des produits bio tels que le fromage frais, le miel, les légumes, les produits anneaux. Les membres de la délégation ont été impressionnés par l'organisation mise en place par les Dougoum et ont exprimé soutien aux initiatives présentées par les associations des femmes rurales. Il faut aussi rappeler l'importance de continuer à promouvoir les droits des femmes. L'Assemblée nationale met l'accent lors de ces caravanes sur l'importance du suivi de la loi en faveur des droits des femmes. Cette question a été aussi soulevée le 8 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'Assemblée nationale organise ces caravanes parlementaires en collaboration avec l'Union interparlementaire. Toujours cette même caravane de l'Assemblée nationale, ils ont organisé une tournée dans les régions de l'intérieur, comme je vous l'indiquais, à la rencontre des populations par l'entremise de la commission de législation et des droits humains. Cette même caravane parlementaire s'est rendue dans la région à Sedjo ce lundi 11 mars. À leur arrivée à la ville d'El-Sabi, la délégation parlementaire, conduite toujours par la présidente de la honorable Farah, a été accueillie à la préfecture par le préfet de la région d'El-Sabi, M. Abdelik Mohamed Bouta, et le président du conseil régional, M. Chamark Hassan, en présence du doyen député honorable Abdi Khair Bouh et la députée honorable Filsan Ahimil. Cette caravane a été composée des parlementaires, membres de la commission sur les droits humains, ainsi que des parlementaires volontaires et du staff de l'Assemblée nationale. Une réunion de rencontre et de partage s'est tenue dans le village de Assam. Le thème de la caravane porte sur les initiatives des rurales et le suivi de l'égalité entre hommes et femmes. Au cours de l'échange, les habitants de Assam ont mis en avant les spécificités remarquables de leur communauté et le rôle important que jouent les femmes dans l'économie de cette région. À Assam, les femmes sont organisées en association et en coopérative
qui sont engagés dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement et la production de produits bio. Les membres de la délégation ont été impressionnés par l'organisation mise en place par les habitants d'Assamo et ont exprimé leur soutien aux initiatives présentées par l'association de ces femmes rurales. Ils ont rappelé l'annonce de continuer à promouvoir les droits des femmes. Cette caravane, l'Assemblée nationale a souhaité mettre l'accent sur l'importance du suivi en faveur des droits des femmes. Cette question a été soulevée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'hémicycle national organise ces caravanes parlementaires avec l'appui de l'Union interparlementaire. Format de ce soir, le mois du Ramadan, le 11e mois parmi les 12 mois de l'année, en point une audition de spiritualité. À l'instar de musulmans, les Djiboutiens ont débuté le lundi 11 mars 2024. Voici un code de la rédaction. À l'ICBI, centre commerce mouvement. Le commerce s'intensifie pour satisfaire. À travers ces commerces, les femmes d'Ali multiplient leurs offres, proposent et augmentent les quantités de vente des légumes, fruits, viande pour le mois béni du Ramadan, et on remarque que les femmes sont de plus en plus nombreuses à être actives dans le domaine de commerce dans le but de se lancer massivement vers l'autonomisation. Les denrées alimentaires également pour le iftar, chacun a son goût. Dans ce reportage, nous focus sur la femme qui est dans le domaine de la pâtisserie qui offre des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de mariage, gâteaux simples ou crémeux, ainsi que d'autres sucreries et salades. Notre équipe de reportage s'est rendue au domicile de Madame Souméa Hassan, qui nous en dit plus sur son savoir-faire. J'ai fait mes études à l'ICBI. Être propriétaire de pâtisserie, c'est un projet ambitieux qui me tenait à cœur. J'avais toujours cette envie d'être entrepreneuse. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réalisé mes rêves. Il n'y a pas mieux de montrer ce savoir-faire afin d'être autonome. Au début, j'ai été formé par ma mère. Puis je suis parti en Égypte. J'ai été formé 6 mois dans le domaine de la pâtisserie. Dès mon retour, j'ai commencé le commerce de pâtisserie en 2010 dans mon domicile. Les premiers clients étaient des enseignants. Je propose des gâteaux de mariage, d'anniversaire, gâteaux de quarantaine, des gâteaux simples et crémeux, ainsi que des salés et sucrés. Je reçois des commandes et je satisfais mes clients selon leurs souhaits. J'ai participé à la foire qui s'est tenue 2 fois à l'ICBI, qui m'a beaucoup servi. J'ai partagé aussi mon savoir-faire en formant 10 jeunes. Pour le Ramadan, il y a aussi des menus. Je veux conclure mon propos en envoyant un message pertinent aux jeunes. Je dirais de se lancer dans l'entrepreneuriat pour être indépendant et autonome. Coïncidant avec le début du mois de béni du Ramadan, le mois du don et de la charité, la fondation Douane et Zakat, affiliée au ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf, a lancé officiellement la distribution des recettes de la Zakat pour l'année 2023 et les 3e et 4e tranches de parrainage pour les orphelins au niveau des régions de l'intérieur. À cet égard, une délégation du haut niveau du Douane, par le directeur général, M. Suleiman Hassan, s'est rendue dans la ville d'El où il a distribué le produit de la Zakat sont 2 familles de 50 000 francs par famille, ainsi que les cotisations des orphelins à 84 orphelins de 30 000 pour chaque orphelin. Le processus de distribution a été supervisé par le directeur du Douane et Zakat et le préfet de la région, Hassan Abdirraleh, en présence du vice-président du conseil régional d'Ikil. Le montant total distribué s'est élevé à 7 600 000 francs Djibouti. L'événement est marqué par une série de discours prononcés, notamment du directeur général du Douane et Zakat, du président de la région et du vice-président du conseil régional, où ils ont tous souligné l'importance du rôle majeur joué par cette institution pour aider les vulnérables de cette société. La marche s'inscrit au cadre du projet caritatif mené par le Douane et Zakat, dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des catégories simples de la société. Il convient de noter que depuis la création par décret présidentiel en 2004, la fondation de la Douane et Zakat a joué un rôle vital dans la société et ses principales tâches qui sont de collecter les fonds de la Zakat, de les redistribuer aux pauvres et aux nécessiteux, en outre de mettre en œuvre le projet de parrainage d'orphelins et d'autres projets caritatifs. L'actualité nationale, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité poursuit son engagement en faveur des ménages vulnérables pendant le mois du Ramadan.
comme chaque ministère des Affaires sociales et des solidarités, a le lancement de la distribution de 5 000 ménages vulnérables des régions de l'intérieur, soit près de 30 000 individus dans le cadre du mois du Ramadan. Cette initiative financée par le projet d'urgence de la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires vise à soutenir les populations les plus nécessiteuses. C'est dans le cadre de cette action que l'équipe du MAS ont procédé simultanément à l'acheminement des vivres vers les 5 localités, les 5 régions concernées. Une démarche qui témoigne de l'engagement et de la détermination du gouvernement à répondre efficacement aux besoins essentiels des citoyens, en particulier durant ce mois de solidarité et de partage qui est le mois béni du Ramadan. Ces distributions des vivres s'inscrivent dans la continuité de la politique sociale initiée par le président de la République, El Hadj Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une priorité absolue à la solidarité nationale en soutenant les ménages les plus vulnérables. Le gouvernement réaffirme son engagement à promouvoir l'inclusion sociale et à garantir une sécurité alimentaire aux citoyens vulnérables en conformité avec les valeurs de solidarité et de partage qui caractérisent ce mois béni du Ramadan. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, les Palestiniens du Cisjordanie ont commencé à jeûner hier, premier jour du Ramadan, alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu sont en point mort, que la faim sévit sur la bande de Gaza et que la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis 5 mois, n'est pas prête de s'achever. D'ordinaire, les familles rampent le jeûne quotidien par des fêtes populaires, mais c'est le deuil et la souffrance des Gazaouis qui dominent les esprits. Le Premier ministre palestinien prie pour une trêve pendant le Ramadan. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi qu'au moins plus de 31 000 Palestiniens avaient été tués depuis le début de la guerre, dont 67 corps apportés aux hôpitaux au cours des dernières 24 heures de la famine. Les Gazaouis manquent de nourriture, d'eau et de médicaments. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.